Je me suis rendu compte que ma belle-mère sabotait mon mariage. Je regardais le téléphone de mon mari, découvrant des centaines de messages entre eux, révélant une campagne coordonnée pour détruire notre union. Elle lui apprenait comment me faire douter de ma santé mentale, l'appelant une intervention nécessaire pour le sauver d'une femme qu'elle jugeait indigne. Quand j'ai rencontré la mère de Philippe, Elisabeth, elle semblait chaleureuse, m'appelant la fille qu'elle n'avait jamais eue. Derrière ses tailleurs Chanel et ses cheveux parfaitement coiffés se cachait une femme documentant méticuleusement chacun de mes défauts, constituant un dossier contre moi. Notre mariage au club de campagne était sa première démonstration de pouvoir. En contrôlant chaque aspect, elle s'est établie comme l'autorité dans notre relation. Philippe défendait toujours sa mère. Maman veut simplement le meilleur pour nous. Après l'achat de notre maison, Elisabeth a exigé une clé pour les urgences. Je rentrais du travail pour trouver mes meubles réarrangés ou ma nourriture, remplacée. Mes tentatives d'établir des limites étaient rejetées, Philippe me qualifiant de hypersensible et de paranoïaque. Ma carrière d'analyste financière est devenue sa cible suivante. Elisabeth suggérait que mon dévouement professionnel signifiait que je n'étais pas une épouse convenable, apportant des repas faits maison quand je travaillais tard. L'isolement s'est produit graduellement. D'abord, mes amis étaient jugés mauvaises influences, puis mes collègues trop ambitieux. Même ma famille ne correspondait pas aux valeurs appropriées des Lefebvre. Philippe déclinait les invitations familiales, Elisabeth programmant des événements concurrents. À Noël, Elisabeth a invité l'ex-petite amie de Philippe, Charlotte, qui l'avait trompée à l'université. Quand j'ai questionné cette décision, Philippe m'a accusée d'être insécure. Charlotte a passé la soirée à ses côtés, Elisabeth observant avec satisfaction. Au travail, mon nouveau chef, Marcel, me sabotait sans raison apparente. J'ai découvert qu'il jouait au golf avec mon beau-père chaque semaine. La coïncidence était trop parfaite. Le point de rupture est survenu quand Philippe a annulé son rendez-vous chez le spécialiste de fertilité. Cette nuit-là, je l'ai entendu dire à sa mère « Tu as raison, nous devrions attendre avant d'avoir des enfants ». Mon mari conspirait avec elle sur nos décisions les plus intimes. Pendant que Philippe était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. Les messages révélaient leur stratégie pour me gérer, me faire douter de ma mémoire et me positionner comme instable. L'un disait « Charlotte est toujours intéressée si les choses ne fonctionnent pas. Tu mérites un maître. Quelqu'un qui partage nos valeurs familiales. » J'ai ensuite découvert que Philippe siphonnait 30 000 € de notre compte commun vers un compte personnel. La trahison était complète. Au lieu de confronter Philippe immédiatement, j'ai consulté un avocat en divorce, rassemblé des preuves et déplacé mon argent sur un compte séparé. J'ai demandé un transfert au bureau de Lyon. J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans l'abus émotionnel, enregistrant nos sessions comme documentation. La semaine dernière, j'ai trouvé un carnet dans le bureau de Philippe. L'écriture d'Elisabeth détaillant des stratégies contre moi depuis avant notre mariage. L'entrée la plus troublante, Philippe doit sécuriser sa position de bénéficiaire principal avant que des enfants ne compliquent l'héritage. J'ai alors compris l'ampleur du complot. Il s'agissait de l'argent du patrimoine familial. Elisabeth orchestrait mon éviction avant que la santé déclinante de son mari ne nécessite l'exécution de son testament. Puis, j'ai reçu un texto de Philippe. « Maman est malade. Le médecin pense que c'est grave. Elle te demande à l'hôpital. » C'était un piège. Elisabeth avait probablement remarqué que je m'éloignais ou découvert mes préparatifs. Assise dans ma voiture devant l'hôpital, j'ai une décision à prendre. Affronter leur manipulation ou m'enfuir vers ma nouvelle vie. J'ai déjà transmis toutes les preuves à mon avocat. Si je ne me manifeste pas dans les 24 heures, leur conspiration sera exposée publiquement. Mon téléphone vibre avec une photo d'Elisabeth, frêle dans un lit d'hôpital, une performance magistrale de cette femme qui jouait au tennis hier. Ce qui se passe ensuite déterminera le reste de ma vie. Je réalise qu'Elisabeth a sévèrement sous-estimé à qui elle a affaire, et ce dont une femme acculée est capable quand elle n'a plus rien à perdre. À ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous entré dans l'hôpital pour confronter votre belle-mère manipulatrice, ou auriez-vous choisi de disparaître pour commencer une nouvelle vie? Dites-moi dans les commentaires. La suite de cette histoire très bientôt sur cette chaîne.